Pour cette question d'examen, il fallait trouver les valeurs réelles de x qui vont satisfaire l'égalité suivante. Donc, c'est un peu de trigonométrie aujourd'hui. C'est parti. Donc, je rappelle l'équation. J'ai la tangente de 3x moins la tangente de x qui est égale à 2. Donc, je ne connais pas de loi d'addition ou de soustraction de tangente immédiatement. C'est pas comme avec le cosinus ou le sinus, où on a des formules pour additionner de cos ou de sin. Donc, je vais repasser par la définition fondamentale de la tangente. Je sais que la tangente, c'est le sinus divisé par le cosinus. Donc, tangente de 3x, c'est comme sin de 3x divisé par cos de 3x. Et tangente de x, c'est comme sin de x divisé par cos de x. Le tout est égal à 2. Ici, comme j'ai deux fractions, je vais mettre tout sur la même base. Donc, je vais faire la différence des fractions. Je multiplie le dénominateur, donc cos de 3x fois cos de x. Et je fais un produit croisé, donc sin de 3x fois cos de x et sin de x fois cos de 3x. C'est ce que je fais ici. Donc, produit de dénominateur et ensuite un produit en croix, produit croisé. Donc, une simple fraction. Ensuite, je vois qu'au numérateur, j'ai sin de 3x fois cos de x moins sin de x fois cos de 3x. Donc, en regardant ça, ça me fait penser à la formule de la différence du sinus de deux angles. Donc, c'est équivalent à la formule de sin, donc tu peux aller regarder après si tu veux, sin de a moins b. Ça me fait penser à sin de a moins b. C'est qu'avec sin de a moins b, j'aurais sin de a cos de b moins sin de b fois cos de a. Tandis que si c'était cos, avec cos c'est plutôt cos cos plus cos cos moins, un truc comme ça. Voilà. Prends connaissance des formules d'addition, de différence et d'addition d'angle dans le cos et le sin. Je vois qu'au numérateur, ça revient à avoir sin de 3x moins x. Mais 3x moins x, ça fait sin de 2x. Arrivé à cette étape, je me demande est-ce que je peux simplifier davantage l'expression? Oui, parce que je sais que sin de 2x, c'est 2 fois sin de x fois cos de x. Ce qui va me permettre par la suite de simplifier le cos ici et ensuite de simplifier le 2 ici. Donc si je fais ça, j'obtiens à la fin sin de x divisé par cos de 3x. Donc je peux ramener le cos de 3x dans le membre de droite. Bon, ici j'aurais dû poser comme condition d'existence que cos de 3x est différent de 0, donc rejeter certaines valeurs. Mais c'est pas grave parce que naturellement ces solutions-là ne vont pas apparaître dans ma solution finale. Et tu peux tout de même essayer de poser ça ici, mais c'est pas grave. Tu peux poser ta CE si tu veux, moi je l'ai pas posé. Donc à la fin je te retombe avec le fait que sin de x est égal à cos de 3x. Donc ici je peux pas directement appliquer le principe d'équivalence, mais je me rappelle que un sinus c'est tout simplement un cosinus déphasé de pi demi, ou alors même qu'un cosinus c'est un sinus déphasé de pi demi. Déphasé dans quel sens? Dans le sens où que cos de pi demi moins x c'est sin de x. Donc ça veut dire que le sinus est en avance, le cosinus est en avance de pi demi par rapport au sinus. Donc là maintenant je peux appliquer le principe d'équivalence. Je retrouve deux cas, soit 3x et 2k pi plus l'argument que j'ai ici, pi demi moins x, ou alors 2k pi moins pi demi moins x. Le plus ou moins, c'est tout simplement parce que la fonction cosinus est une fonction qui est paire. Donc, les solutions positives et négatives sont également solutions de cette équation. Et 2k pi, c'est juste pour dire que tu fais un tour complet dans le cercle trigonométrique. Donc, si tu résous ces deux équations séparément, ici tu vois que si tu prends le moins, tu auras 4x divisé tout par 4. Donc le 2k pi devient k pi sur 2 et le pi demi devient pi sur 2. Ensuite, deuxième équation, tu prends le moins, là tu auras moins, ça fait plus. Ça traverse, ça devient moins. 3x moins x, ça fait 2x. Tu divises tout par 2, tu obtiens k pi. Et pi demi divisé par 2, ça fait pi quart. Moi, j'ai testé les solutions pour voir si c'était vraiment les bonnes solutions. Et effectivement, c'était bien les solutions de cette équation. Tu peux essayer de remplacer par k est égal à 0, 1 et 2. Tu vas voir que ça va bien tout le temps te donner le 2 qu'il y a ici. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Pour les prochaines vidéos, dans la suite,
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je fais analyse, trigonométrie, algèbre, géométrie. Donc, prochain sujet, ça va être sur l'algèbre, ensuite sur la géométrie. Et si je reviens encore sur la trigo, je vais essayer de prendre un sujet que je n'ai pas traité. Donc, je vais plus faire des équations comme ça parce que c'est simple. Je vais plus faire de la trigonométrie visuelle avec les triangles, les cercles et des trucs comme ça. Donc, le prochain chapitre, ça va être sur l'algèbre. Et je vais prendre un sujet que je n'ai pas encore traité sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à regarder mes vidéos précédentes si tu te prépares pour l'examen de mission politique. C'était Djibril. Salut.